Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois à une nouvelle vidéo. Bien sûr, on va parler les événements passés et bien sûr, là, l'événement très grave, qui sera le 1er novembre, l'assassinat barbare, l'acte terroriste contre trois Algériens, des camionneurs, bien entendu des civils. Et tout porte à croire, tous les soupçons vont vers le Maroc, c'est-à-dire l'armée marocaine, on va dire peut-être les forces aériennes ou l'armée marocaine qui est à l'origine de cette attaque, ce qui veut dire que c'est le régime marocain qui est derrière cette attaque. Ok, bien sûr, parce que le Maroc n'a pas démenti l'affaire Hadia. Officiellement, il n'y a pas eu un démenti. Il y a eu quelques trucs sur la presse. Donc, Hadchi Hada, il خلي باللي حنايا نشكو d'ailleurs même au niveau des autorités algériennes, tout porte à croire que ça vient du Maroc. Bien sûr, j'ai pas voulu faire de vidéo tout de suite parce que comme il fallait laisser un petit peu le brouillard se dissiper. On chauffe un petit peu les analyses de part et d'autre. Comme ça, on peut parler à l'événement Hadaya d'une manière un peu plus précise. D'accord? Donc, كما كنا نهضروا الحكاية هذه elle est très très grave. Elle est très grave. Ou déjà, auparavant, la situation avec le Maroc, elle était, on va dire, explosive. C'est-à-dire qu'on a dépassé un nouveau palier. Donc, on a fait un palier, on va dire, là où il y a de la violence. D'accord? Parce que quand il y a mort d'homme, ça veut dire que on fait une affaire de violence et de représailles, etc. Il est important, toutefois, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, techniquement parlant, où sera, etc., pour qu'on puisse discuter un petit peu des options, les probabilités à l'avenir. Ou bien sûr, mais on va donner juste comme ça, et le reste, c'est les jours à venir qui vont nous le montrer. D'accord? Donc, l'attaque Hadia en question, elle a visé des transporteurs algériens, des semi-remorques. Il y a eu le décès de 3 citoyens, Allah yarhamhum sa'alihim. L'acte en lui-même, il est ignoble. On ne peut pas le qualifier autrement parce que tu t'attaques non seulement à des civils, à des wahda. En plus, il n'y a pas eu, comment dirais-je, un acte de violence commis par ces gens-là. Et en plus, le plus grave, c'est que c'est pas dans le territoire marocain. C'est qu'ils ont été attaqués sur le Sahara occidental, qui est, selon la légalité internationale, qui n'est pas, en tous les cas, jusqu'à maintenant, c'est pas le territoire marocain. Donc, اختراق كبير للقانون الدولي. وهذا شيء يخلي باللي الأمور راهي لحقت لدرجة جامي لحقتها من قبل en termes de gravité. Donc الأمور راهي فعلا خطيرة. Donc نشوفوا القضية هذه تاع l'attaque comment elle a été effectuée selon les informations qui ont été recueillies ou la récoltées après les analyses, etc. Moi j'ai vu que la meilleure analyse a été faite à ce jour par le site Hadaya Mena Défense, qui est spécialisé dans les affaires militaires, etc. L'attaque a été effectuée grâce à l'utilisation de drones de type Bayraktar. Ce sont des drones d'origine turque, qui sont fabriqués par la Turquie, où ils sont célèbres grâce notamment à la guerre entre l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, c'est ça. Donc on va voir un petit peu le rapport ou l'article en question qui a été fait par Mena Défense, comme ça on ait plus d'informations. Donc le bombardement du 1er novembre, la piste du Bayraktar se précise. L'implication d'un drone de combat turc Bayraktar TB2 utilisé par l'armée marocaine
dans le bombardement ayant tué 3 civils algériens le 1er novembre dernier dans la région de Bir Lehlou, dans les territoires libérés du Sahara occidental. C'est ça le problème, c'est que ça a été effectué non pas en territoire marocain, mais en territoire extérieur, c'est-à-dire le Sahara occidental. Bien entendu, les Marocains disent que là, ils veulent Aradi Maghribi, mais c'est pas le cas. وهذا يمد يعني une autre dimension للحكايه هذه. Ça veut dire que c'est pas كما نقولوا حنايا de la légitime défense selon le droit international. Donc قلنا البيرقدار هدايا il a été utilisé dans l'attaque. ها هو en image. وكان des rapports, on va dire des gens qui ont filmé le drone هدايا en train de circuler sur le territoire dans le Sahara occidental. Il y a une vidéo publiée, une photo partagée aujourd'hui montre que pour la première fois, le Bayraktar envole dans la région de Smara. Donc la région de Smara, la ville de Smara, le Sahara occidental. D'accord. Donc le Maroc a choisi le Bayraktar TB2 en 2020 lors de l'exposition aéronautique IADE qui a lieu à Djerba, en Tunisie. Le contrat porté sur l'acquisition de 13 appareils et d'un lot de 200 missiles MAMC et MAML fabriqués par Rocketstan. Selon nos informations, le montant de ce contrat tournait autour de 180 millions de dollars, une facture alourdie par le recours à une troisième partie américaine pour contourner les sanctions canadiennes. D'accord. Ça ne nous intéresse pas. Sur les exportations des équipements militaires à la Turquie. Il s'agit de sanctions affectant la boule optronique Westcam WS-15D du moteur rotaxant. Le contrat initial sans armement était de 70 millions de dollars. Le Bayraktar est un drone tactique à moyen rayon d'action. Il vole à 6800 mètres d'altitude, 1800 mètres de plus que les défenses, je crois, défense aérienne. Les défenses aériennes. Donc, pour le moment. Donc, le Maroc a reçu ses premiers Bayraktar le 17 septembre dernier. Il s'agirait d'un lot de 3 appareils. D'accord. Donc, apparemment, pour le moment, il y a eu l'identification de 3 appareils. Les équipages et les techniciens marocains ont été formés en Turquie, à Keşan, près de la frontière avec la Bulgarie. À partir de 2021, il s'agirait en tout de 130 militaires marocains qui ont suivi cette formation. Donc, selon le site Menat Défense, qui est quand même connu pour son sérieux, le Bayraktar est effectivement entré en service au sein de l'armée Hadiya du Maroc. D'accord. Et apparemment, tout porte à croire qu'ils ont été utilisés. Déjà, il y a eu l'attaque sur les officiers du Sahara occidental. Il y a quelques jours ou quelques mois, d'accord. Donc ils ont été visés, ils ont visé un véhicule, je crois, les officiers Hadouma. Ou دركا il y a eu l'attaque Hadiya, l'attaque Hadiya lâche qui a été effectuée sur les civils algériens. Donc maintenant, on peut dire que l'Omar Rahi bien sûr, il y aura certainement encore d'autres détails qui vont venir au fur et à mesure que les enquêtes avancent, mais d'ores et déjà, on peut dire. Le muhim, c'est pas le truc l'appareil en lui-même. Maintenant, on veut savoir si l'attaque est réellement jette dans le Maroc ou pas. On a des indices à mais ils l'empreinte le Maroc. Tout porte à croire que c'est le Maroc. D'accord. Donc, bien sûr, on veut comprendre le scénario à peu près qui fait. D'où est venue l'attaque? Dans un premier temps, nous avions sur la base de témoignages de routiers algériens fréquentant l'endroit évoqué la possibilité d'une frappe d'artillerie marocaine. D'accord. Mais qu'au début, quand l'hypothèse d'une frappe d'artillerie. Hamid, un journaliste sahraoui et ancien militaire présent dans la zone, a exclu cette possibilité à cause de l'éloignement des nids d'artillerie marocains d'une 50aine de kilomètres de l'endroit. C'est-à-dire que l'hypothèse ne tient pas la route parce que les pièces de l'artillerie bad à peu près 50 km à l'endroit de l'attaque. Donc,
de l'absence de cratères et de haute précision de la frappe. C'est vrai, parce que quand il y a une attaque d'artillerie, on peut au moins trouver un cratère ou deux, parce qu'il y a plusieurs obus certainement qui seront lancés. Donc, l'hypothèse, c'est vrai qu'elle ne tient pas la route. Donc, lui, ainsi que de nombreux témoins, ont vu au moins un drone provenant d'une direction ouest, faisant une rampe. Donc, نشوفوا هنا باللي déjà شافوا هاد les drones قاعدين يدوروا sur le ciel dans la région. Un témoignage vidéo confirme la présence de drones et le tir de 2 missiles. Donc, il y a des gens qui ont confirmé l'utilisation des drones et le tir de 2 missiles. Selon plusieurs experts en armement, il s'agirait probablement d'une attaque de drones turcs Baghdad TB2 et de munitions MAML ou de drones israéliens RMS, parce qu'ils ont aussi, je pense, des drones israéliens. Peu importe, c'est des drones. Les missiles Hellfire. Il y a aussi les Predators. Je pense à les Marocains, mais c'est possible qu'ils en ont des Predators. La vidéo montrant les deux véhicules calcinés confirme la haute précision de la munition et sa capacité explosive modérée. D'accord. Le drone aurait décollé de la base aérienne de Smara, dans les territoires sahraouis, occupés par le Maroc, qui se trouve à 230 km des lieux de la frappe. Donc, je sais pas, mais il me semble que le scénario, il tient la route, vu d'abord les données géographiques, les distances, etc. Donc, 230 km, c'est très possible qu'un drone peut atteindre le site Hadaya, il peut effectuer l'attaque sans aucun problème, étant donné que déjà le mur Hadaya, le mur des Marocains, à ce qui paraît, il est à peu près à 35 km, entre 35 et 40 km de l'endroit de l'attaque. Donc, il y a une très grande possibilité que ce soit une attaque qui a été effectuée par les drones. On voit ici Haï Smara, la ville de Smara. Bien sûr, la ville de Smara fait une base aérienne, d'accord, où il y a eu des informations, effectivement, il y a des drones qui décollent, il y a une base de drones au niveau de Smara, d'accord. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème là-dessus. L'hypothèse des drones, elle est bien là. Le site de l'attaque, à l'intérieur des terres, on va dire, du Sahara occidental. Là, on a plus d'informations sur le Barqadar Hadera, drone de combat à l'altitude croisière moyenne, etc., etc., etc. Bon. Mise en service en 2014, coût unitaire 5 millions de dollars, nombre construit plus de 150, etc. Charge maximale 650 kg, vitesse maximale 222, rayon d'action 150 km. D'accord. Bon, pour dire le rayon d'action, parce qu'il faut comprendre qu'un drone Yimchi avec un guidage grâce à un système de perfectionné de fréquence, d'accord. Donc, certainement, là, on veut dire le rayon d'action, tu as les fréquences qui sont émises à partir de la base de guidage, d'accord. Mais je pense que le drone en lui-même, l'autonomie, où il peut aller plus que 150. Mais c'est le système de guidage qui peut être utilisé dans une distance maximum de 150 km. D'accord. Maintenant, on va voir un petit peu un autre sujet. Mais avant tout, pour conclure, القضية هذه يا جماعة bien sûr elle est d'une extrême gravité. Il y a des compatriotes qui se posent la question, y aura-t-il un conflit, on va dire un conflit total entre le Maroc et l'Algérie à partir de ces événements-là? Comme j'ai répondu, c'est vraiment difficile de répondre à de telles questions parce que on a notre lugar les suppositions. À mon avis, non. Ce n'est pas un événement pareil malgré toute la gravité.
toute la barbarie, toutes les condamnations qu'on peut donner. C'est un acte traître, un acte lâche, où il brille encore une fois le vrai visage تاع مملكة شمهروش هذوما ويبين باللي ce sont des gens qui vivent dans une autre planète où ils sont prêts à tout juste pour rester كما نقولوا حنايا في l'eutral, d'accord, ou bien sûr certainement que ils appliquent des ordres qui viennent bien sûr de leur grand patron معروفة كما بالكم شكون مريان الخبيثة مريان الشريرة دونك وزيد لها تاني أصحاب لا شوندال qui sont là toujours là où il y a des problèmes. دونك المهم l'Algérie في القضية هذه أنا نقول لكم vu l'histoire تاعها c'est un pays extrêmement pointilleux sur le plan de la légalité. Ce qui veut dire quoi? Il veut dire que l'Algérie, je pense que l'entre en guerre غير كي تعود كيما نقولوا حنايا l'intégrité territoriale تاعها en danger. D'accord? Par exemple كون هاد l'incident هذا صرا في التريتوار ناسيونال نقول لكم c'est sûr qu'il y aura un déclenchement d'une guerre. حتى هذا. D'accord? Ou là je dirais même des représailles d'une grande ampleur. Maintenant, l'incident sera dans un territoire aussi grave que ce soit, parce que l'incident il est très, très grave. On ne va pas diminuer et c'est vrai que c'est une attaque contre l'Algérie, ou la symbolique le 1er novembre. Il faut comprendre, il y a la symbolique le 1er novembre. Donc, ce qui veut dire que c'est une attaque directement contre, non seulement contre des êtres humains, qui ont été assassinés, mais c'est une attaque contre l'Algérie, contre tout le monde, d'accord, tout ce qui est algérien. بصح حنايا il faut avoir toujours un regard comment dirais-je selon le droit international. Donc l'Algérie il y a plus de risques qu'on par exemple ندخلوا en guerre si vous voulez ou là dire une représailles militaire contre le Maroc. Parce que le Maroc ne nous a pas attaqué sur le territoire national. Donc, je sais pas, c'est une vision tout à fait personnelle, peut-être que je me trompe, il est possible, mais cependant, il y a une réserve, si jamais il y aura une répétition des attaques, si jamais il y aura d'autres attaques ou une autre attaque, d'accord, où il y aurait mort d'homme, le même scénario, d'accord, les prochains jours, où il y a le Maroc, c'est lui qui a fait l'opération Hadia, à ce moment-là, tout est possible. À ce moment-là, je pense qu'il y aurait des représailles, il se pourrait qu'il y aurait des représailles militaires sur, je sais pas, à quel niveau, ça peut être sur le territoire du Sahara occidental, donc si ça vient au niveau du Sahara occidental, d'accord, et je dirais même ça peut aller même sur des sites, on va dire, militaires, في le Sahara occidental, d'accord, هذا في حالة ما إذا نبقاو في le Sahara occidental. Mais le plus grave qui me قلت لكم كون يصرى une attaque sur la frontière algérienne ou là à l'intérieur ne serait-ce que de quelques mètres sur le territoire algérien, on ne souhaite pas que هاد المهلكة هذه elle fait l'erreur هذه, parce que on n'est pas des gens, on va dire, on n'est pas des assoiffés de sang, nous sommes des êtres humains qui respectent la vie humaine et on essaye toujours d'éviter les scénarios هذوما. بصح quand il s'agit de défendre notre pays كيما هاو داير قالها البريزيدون قال ما نحبسوش, وانا واش فهمت انا باسكو يا بوكو دو بيرسون يقول لك ما نحبسوش الشيء اللي قالوا تبون قال ما نحبسوش يعني باللي حنا on va pas arrêter la guerre, يعني si jamais هاد لو كونفلي هذا الله لا يقدر il nous est imposé,
on va pas arrêter la guerre. انا ما فهمتهاش كيماك. انا فهمتها باللي يسبوري كو ما نحبسوش دون لو سونس وين نلحقوا حتى للرباط. هذه هي. دو توت فاسون نورا با الشوا. باسكو راح تولي من بعد يا هما يا حنا. داكار. راح تولي اون افير يعني دو في و دو مار. يا هاد لو سيستيم هذا يديسباري. داكار. بيه باللي فيه. ولا حنايا اون ريسك دافوار. Je ne pense pas qu'on risque la même chose en matière de disparition ou mais on risque d'avoir des problèmes. D'accord. Donc, ما نحبسوش سي دون لو انا واش فهمتها باللي ما نحبسوش حتى نلحقوا الكازابلانكا ولا الريب شي با ولا كابيتال تاعهم سي رابا. D'accord. Donc il faut complètement détruire هاد لو ريجيم هدايا et كيما نقولوا essayer d'avoir un régime. Bien que c'est pas à nous de le faire, et peut-être qu'il y aurait un sursaut d'orgueil de la part de certains Marocains, et ils vont essayer de créer une république ou même une autre monarchie خير من هذه. D'accord. Parce que هذه الأمور on ne veut pas se mouiller في des affaires un petit peu comme les impérialistes tel qui a été fait en Irak ou là en Syrie. C'est pas notre truc. L'objectif c'est de sécuriser la région et d'éliminer le danger parce que le royaume بين باللي est dangereux parce que déjà l'acte الاخر هذا يبين باللي le régime يعني ne recule devant rien. C'est un régime dangereux. Quand tu t'attaques à des civils, انا شوفوا malgré que la gravité يعني تاع l'attaque l'extrême. انا نقول لكم كون ضربوا un site militaire. C'est vrai que je serai en colère, mais bien sûr il y aura c'est sûr des réactions, on va dire, de la part d'Algérie. Mais ça, l'impact psychologique تاعها, elle serait un peu moins important. هنا الحقرة tu t'attaques à des civils. هذه اللي là personnellement j'étais vraiment touché parce que حقرة. D'accord. Tu es avec un drone, tu viens, tu drapes un camion. Des civils, c'est de la barbarie totale. D'accord. Mais bon, toujours est-il que les points positifs, pour moi, que quelque part aussi, في القضية هذه, c'est pour, c'est en la faveur de l'Algérie. Voilà, parce que احنا درك بينا باللي مش نحنا هم الظالمين. باللي هاد دو ريجيم هدايا المهلكة هادية. داكار. باللي راهي مهلكة شريرة. هاو لي زاكت سي لي زاكت كي بار. داكار. ا تيتر ديكزومبل الجيري نا جامي اتاكي دي سيفيل. وهذا الشيء معروف في التاريخ. معروفين هم بالخدع سون كونو ليستوار الي لا بور اتيستي. داكار. دونك سي تو سكون بو دير بور لو مومون. En attendant, il y aura d'autres on va dire, développements à la qadiyya hadi. Donc, pour moi, l'événement hada, malgré toute la gravité théo, c'est vrai qu'on est passé à un autre palier. Ce n'est plus la situation d'avant. Maintenant, il y a une situation de conflit réel entre l'Algérie et le Maroc. C'est vraiment du sérieux. D'accord. Mais là, à dire que l'Algérie à cause, je répète, à cause de cet incident, en guerre totale, militairement parlant, je ne pense pas. Wallahu a'lam. Mais le Maroc doit vraiment comprendre que il est en train de creuser sa propre tombe. On y a un bel Sénégal qu'il faut revenir toujours à des faits historiques. L'histoire, elle ne pardonne pas. D'accord. أنا عم بالي هما تاكلين على l'aide étrangère, la France, أصحاب لا شوندال, etc. مي ما تعين ليش في الحكاية المرة هذه ما تعين ليش. سو ترامب ويعني si jamais الله لا يقدر روحوا لها ils vont voir qu'ils se sont trompés et à ce moment-là ce sera trop tard.
D'accord, parce que ce sont les civils qui vont payer le plus l'addition. C'est les règles. Les Algériens, on ne veut pas en arriver là. On doit essayer de garder la tête froide et de défendre bien sûr notre territoire. Il suffit qu'il y ait une attaque sur notre territoire pour que le déluge de feu s'abat sur les positions marocaines. D'accord. Donc, maintenant, Inch'Allah, on n'arrivera pas à ce scénario, mais il faut quand même être prêt à toute éventualité. Maintenant, on passe à l'autre sujet d'actualité, les Houa. L'interview du président Tebboune, leader Der Spiegel, est pour moi une interview très très importante parce que il fallait remettre les pendules à l'heure, mettre un petit peu les points sur les i concernant l'avenir des relations algéro-françaises. D'accord. Vous connaissez tous la vision TI, en l'occurrence la France. D'accord. Et certainement ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je voyais un petit peu le scénario d'arriver depuis, ne serait-ce que depuis 2019. D'accord. Malheureusement, on y est. On ne peut rien faire. Maintenant, les derniers événements, il y a une animosité réelle contre l'Algérie de la part du régime, le régime oligarchique colonialiste, très vite français. D'accord. Donc, président Tebboune, il a, comment dirais-je, il a fait une interview, il a accordé une interview plutôt. Le magazine Der Spiegel qui est connu, qui est mondialement connu, un ancien journal marouf, allemand, réputé, etc. Donc, une fois à peu près les principaux points qui ont été abordés, les réponses, comme ça on peut comprendre où on a réussi ma France. Donc, Der Spiegel, le président algérien Tebboune, l'homme politique Tebboune, dans sa résidence, nous sommes considérés comme une sorte de Corée du Nord. C'est vrai, la presse française, l'intelligence française, on l'appelle comme on veut, l'establishment oligarchique français, il nous attaque, il تعامل معنا كما يتعامل مع la Corée du Nord. Donc la diabolisation, etc. On n'a rien contre la Corée du Nord. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la Corée du Nord. C'est juste à titre d'exemple que ça a été pris. Donc, la Corée du Nord أشرف مئات المرات من هذا السيستم الخبيث هذا تاع فرنسا. Donc, le président algérien Tebboune, quand Macron appelle, il ne répond plus. Pourquoi? Moi je dirais que c'est une suite logique, parce qu'il y a une coupure presque dans les relations diplomatiques américaines. Du moment que tu n'as pas un ambassadeur sur place, et ça depuis quand même un bon moment, et puis les déclarations qui ont été très graves dans Macron, c'était carrément de l'insulte. Oui, le problème de Macron, c'est que il ne s'est pas attaqué au gouvernement algérien, il s'est attaqué au peuple, il s'est attaqué on va dire, à l'honneur du peuple algérien. En tous les cas, personnellement, je l'ai pris comme ça, parce que en lisant un petit peu ce qu'a dit Macron, je me suis senti touché dans mon honneur. D'accord. Donc, Monsieur Tebboune étant en Algérien aussi, donc c'est sûr qu'il a réagi en tant qu'Algérien, et il a tout à fait le droit, et tout notre soutien, en tous les cas, mon soutien total au président Tebboune في الحكاية هذه. Donc, la suite c'est que le président Tebboune il ne répond plus quand il est certainement qu'il a été appelé par Macron. Et la logique, bien sûr, il répond pas. Je ne vois pas
À quoi servirait Je ferais Nathalie la même chose. Si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Je ne réponds plus parce que pour moi, le régime actuel français, en tous les cas le régime de Macron, malheureusement, il est disqualifié. Carton rouge. Carton rouge de l'Algérie vers le régime actuel de Macron. Il n'y a plus moyen on va dire, de s'entendre, malheureusement. Et c'est bien sûr la faute Taham. C'est bien sûr la faute Taham. Il y a eu un cumul de problèmes depuis 2019. On se rappelle la fameuse phrase de je prendrai note, où il n'y a pas eu la félicitation de Tebboune d'une manière hypocrite, pardon. Le soutien, bien sûr, les perturbateurs, partout, notamment au niveau de la place République, avec les marches anti-algériennes. D'accord. Donc le problème, c'est que la France, elle s'interfère directement dans les affaires politiques. La visite les politiques pendant la période, en tous les cas, les premiers temps de Hirak, etc. Le soutien les groupes terroristes, tels que Rachad, et le MAC en particulier. D'accord. Il n'y a pas eu une collaboration réelle entre les services de sécurité français et les services Tanahné sur ce dossier-là. Au contraire, ces gens-là ont été toujours soutenus médiatiquement, etc. المهم الحكاية يعني دركا je pense que c'est clair, أمور واضحة. Donc chacun il a choisi son parti. Donc la France, le régime Hadaya en question, il est fidèle à la tradition française, un esprit colonialiste, autant interventionniste, et on peut utiliser beaucoup de termes dans ce sens. Donc l'interview Hadia, elle vient à un moment important pour clarifier l'Omar. Donc Abd Majid Tebboune lutte contre la corruption et la pauvreté, c'est vrai, dans son pays, mais faisait partie de personnes autour de l'autocrate renversé ici. Il parle de son différend avec la France et de son admiration pour l'Allemagne. Et oui, c'est vrai, on a toujours été l'Algérien qui a beaucoup de respect pour la nation allemande. Hadi, on le cache pas. Là, je suis un fervent, on va dire, admirateur de l'histoire de l'Allemagne, sur tous les plans. L'Allemagne, c'est une grande nation. On ne peut pas comparer, bien sûr, la nation allemande à la nation, on va dire, le semblant de nation française. D'accord. Ça n'a absolument rien à voir. Sur le plan, je dirais même, politiquement parlant, l'Allemagne respecte ses partenaires. En tous les cas, on n'a jamais eu de problème avec eux. Il y a toujours eu une sincérité et du respect et une volonté sérieuse de collaboration et de coopération. D'accord. Contrairement, bien sûr, même si, comme dans toutes les relations entre nations, c'est sûr que qu'il y a des moments forts et des moments moins forts. D'accord. Mais toujours est-il que l'Allemagne, c'est un partenaire exemplaire. On ne peut pas comparer, bien sûr, à la France. La France, elle avait des atouts, elle avait beaucoup d'atouts, mais malheureusement, on va dire, la profondeur de l'esprit colonialiste qui existe encore, et l'esprit de supériorité qui existe encore les élites Taham, et malheureusement, l'absence totale d'un système politique réellement institutionnel en France fait que cette bled hadi elle est en train de comment dirais-je, de heurter un mur. D'accord. La France, il faut le comprendre, elle est en perte de vitesse sur tous les plans. D'accord. Bien sûr, il y a des problèmes même au niveau interne, tout le monde le sait. المهم Tebboune il a été très clair. نكملوا هنايا. وش يقول تبون؟
Dans un entretien encodé à Der Spiegel, les déclarations de Macron sont irresponsables, graves et délibérées, ce qui est tout à fait normal. Le président de la République, moi je dirais même insultant, d'accord. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a déclaré lors d'une interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel que les déclarations du président français Macron sont très dangereux car il remet en question l'histoire et l'existence de la nation algérienne avant le colonialisme français. Bien sûr, ça a été utilisé par beaucoup on va dire, d'activistes politiques en France, surtout à la droite colonialiste, les socialistes, etc. On a parlé de ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. Le président Tebboune a déclaré: nous n'acceptons pas de compromettre l'histoire d'un peuple et nous ne permettrons pas que les Algériens soient humiliés. Je suis entièrement d'accord. Concernant les déclarations faites par Macron, le président Tebboune a ajouté qu'il avait causé de grands dommages aux relations entre les deux pays. Les deux pays, les deux peuples aussi, hein. Parce que franchement, déjà on avait des problèmes avant, mais maintenant, on n'est pas loin de la situation marocaine, hein. On n'est pas loin, comme par hasard. Il a aussi délibérément offensé l'Algérie lors d'une rencontre avec les petits-enfants et les fils de Harki et des Pieds Noirs, lors d'une rencontre avec un groupe de jeunes en collusion avec le journal Le Monde. Concernant l'état d'avancement des relations entre l'Algérie et la France, le président Tebboune a déclaré lors de cet entretien qu'elle est considérée comme la plus dangereuse depuis 15 ans. Oui, absolument. Car elle est témoin d'une froideur dans les relations. Le président Tebboune a également indiqué qu'à la suite de ces déclarations, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en France pour consultation et interdit les vols des avions français dans l'espace aérien algérien dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Le président Tebboune a mentionné qu'il y avait une série de désaccords plus tôt sur la question des visas, de la mémoire nationale, en plus des contrats économiques, aussi la politique française, le dossier des déchets nucléaires. D'accord? Ils n'ont pas collaboré. La politique française sur le Sahara occidental, bien sûr, qui est pro-Makhzen. Parce qu'il faut comprendre toujours que le Makhzen, ça fait partie de la France. C'est une indépendance de façade. D'accord? Même les Marocains le savent, de toute façon. La politique française sur le Sahara occidental, mais cette crise entre les deux pays est la plus dangereuse. En réponse à la question de la sortie de crise entre les deux pays, le président Tebboune a déclaré: je ne serai pas le premier à franchir le pas, sinon je perdrai tous les Algériens. C'est bien réfléchi. Sincèrement, maintenant on n'a rien à... Pour moi, la France, elle doit être déclassée définitivement. Il n'y a plus rien à faire avec ce pays-là. On a sur un plan d'intérêt, typiquement intérêt. Parce que le rapport entre les nations, il est avant tout basé sur l'intérêt. Mais il n'y a aucun intérêt مع البلاد هذه. C'est un pays qui est en train de couler, d'accord, sur tous les plans, sur un plan culturel, un plan économique, etc., etc. D'ailleurs, j'étais très content qu'il se mette Billy. On commence à remplacer le français par l'anglais, d'accord. On a quelque part, étant en partie francophone, quand on a le français, comme tu vois, on a en français, parce que j'ai appris en français. Et malgré ça, je préfère plutôt l'anglais. Peut-être qu'à l'avenir, là quand قعدنا ان شاء الله حيين ونديروا les vidéos, peut-être que nous نديروا des vidéos en anglais. Pourquoi pas? D'accord. Dans tous les cas, bon, malgré que la langue c'est un autre sujet, mais pour vous dire que personnellement, je suis d'accord qu'il n'y ait pas il faut diminuer. Le truc, c'est que c'est vrai qu'on a la communauté algérienne qui est importante, etc. Mais justement, normalement, c'est la France qui devrait le savoir. Tu as une communauté algérienne, tu devrais nous respecter. Parce que ce sont des gens qui sont actifs en France, qui paient leurs impôts, qui respectent les lois françaises, qui renforcent l'économie française. Normalement, تحترمنا. على غير هادي برك تحترمنا. وهم malgré ça ما يحترموناش. Donc هذه هي. احنا on va essayer
de limiter معاهم au maximum. Et on va voir qu'est-ce qui va en découler. On n'est pas obligé d'avoir des rapports. خويا احنا انت ما تساعدنيش وانا ما نساعدكش. يا سيدي احنا ماناش ملاح سيدي. احنا ماناش ملاح. روح شوف جهة اخرى. وإحنا نشوفوا تاني أخرى. J'étais content aussi de la visite تاع le président italien, le renforcement تاع l'Italie كيف beaucoup de respect entre les deux nations, à l'exemple de l'Allemagne. المشكل غير مع هذه فرنسا هذه. داكور. ماريان الخبيثة هذه. داكور الشريرة. دونك نكملوا. Ok, il a aussi directement offensé la loi lors d'une rencontre. Concernant l'état d'avancement des relations entre l'Algérie et la France, le président Tebboune a déclaré lors de cet entretien qu'elle est considérée comme la plus dangereuse, etc. Le président Tebboune a mentionné qu'il y avait eu une série de désaccords sur la question des visas, etc. En réponse à la question de la sortie des crises des deux pays, le président Tebboune a déclaré que je ne serai pas le premier à franchir le pas. Voilà, c'est ça. Sinon, je perdais tous les années. Le président Tebboune a ajouté, c'est un problème national, pas le problème du président. Absolument vrai. Absolument vrai. هنا السيد راه متحمل مسؤولية تاع دولة وتاع شعب وتاع كيما نقولوا حنايا toute une nation. D'accord. أمة بالعربي. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Maintenant, les actes, ils ont montré qu'il y a une animosité réelle contre tout ce qui est algérien de la part de l'oligarchie française. D'accord. Donc, jusqu'à date, jusqu'à ce qu'il y ait un changement radical, je ne pense pas que la relation algéro-française, on est déjà, elle va aller dans le bon sens. Donc, le ballon rajoute dans le camp de, bien sûr, la France. D'accord. Là, on n'a absolument rien à faire. On a tout essayé, mais ça ne marche pas. D'accord. En tous les cas, on a chauffé qui marche. Donc, Rabbi Saleh, si on va vers une coupure totale, personnellement, je suis pratiquement. Dans le cas actuel, je suis pour. Bien sûr, je suis pour avec une réserve liée à la communauté. Si ce n'était pas la communauté, moi j'appellerais une coupure des relations. S'il n'y avait pas la communauté, ils vont souffrir. Bon, bien sûr, on pense à eux, on les soutient, parce que c'est pas facile d'être dans cette position. Oui, tu vis dans un pays qui a des problèmes avec ton propre pays. On essaie de se mettre à leur place, mais chez Hajjah là, c'est pas facile. Pour être sincère, je ne veux pas entrer dans. C'est quand même assez sensible, mais si je vivais en France, نبدل نروح ailleurs ولا نرجع للبلاد واحدة منها. Vu un petit peu ce qui s'est passé, sur un plan d'avenir, je pense que la France, malheureusement, à moins d'un miracle, en tous les cas, tout mon soutien à la communauté algérienne Terna, qui a démontré aussi un énorme patriotisme, faut le dire. En tous les cas, je suis témoin. Grâce à ma chaîne, je témoigne de ça. Donc, toutes mes salutations et mon soutien à eux. ربي يكون في عونهم في القضية هذه. قلت لكم انايا هذه هي الحاجه اللي انا بيرسونيل مخليتني جيساي دو ne pas aller بصح s'il y avait pas la question تاع la communauté تاعنا en France, je dirais que انا personnellement je dirais qu'il serait mieux pour le moment, en tous les cas pour le moment, il serait mieux de couper les relations معهم. Ça va les faire réfléchir. S'ils sont vraiment, ils ont des capacités de réfléchir. Le problème, c'est que la France n'est pas une ville. Ils disent que la France n'est pas une ville. D'accord. France, c'est un business. France, c'est un petit peu comme Empire, bien sûr. Empire, c'est comme les États-Unis. C'est une forme de business. Il y a des gens qui se partagent le gâteau. Et le pouvoir, il est entre ces gens-là. Ou Hadamaka. D'accord. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux.
Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de la القضية هذه. Toutes mes salutations à vous, à tout le monde. Mes pensées, bien sûr, aux familles تاع les شهداء هذوك اللي توفاو. يعني on pense à eux, إن شاء الله ربي يفرج عليهم يعطيهم صبر. Bien sûr, tout mon soutien في la période هادية tendue, tout mon soutien يروح les forces تاع l'ANP. Message aussi كما قلت لكم à tous les forces de l'ANP باللي يعني on les soutient, ils ont tout notre soutien. يعني dans كيف يقولوا le bon déroulement تاع la mission تاعهم. Ou quel que soit qu'est-ce qui va arriver les prochains jours, احنا bien sûr on est toujours là pour défendre notre pays sur tous les plans. D'accord? À chacun dans son rôle. D'accord? Donc هذه هي. Merci beaucoup يا جماعة. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله.